DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste aussi dominé par cette réunion tripartite qui a réuni la FIFA, la CAF ainsi que la FECOFA au siège de la CAF en Égypte. Au cours de cette réunion, les trois parties devaient en tout cas sortir une feuille de route commune et afin de pouvoir trouver plusieurs résolutions afin de normaliser un peu la situation au sein de cette fédération congolaise de football. Redynamiser la Fédération congolaise de football association, c'est l'objectif principal de la Fédération internationale de football FIFA ainsi que la CAF. Et après, au terme de cette réunion, plusieurs résolutions ont été prises, dont d'abord le maintien du comité exécutif de la FECOFA qui reste en place jusqu'au mois de juillet 2022. Ce comité qui est arrivé fin mandat en ce mois de décembre, les élections qui devaient avoir lieu le 28 décembre prochain ont été donc suspendues par la FIFA ainsi que la CAF afin de permettre justement d'essayer d'amender les textes de la FECOFA qui sont devenus obsolètes et qui sont en conflit quasiment avec les textes de la FIFA et de la CAF. Alors deuxième point, les experts de la CAF et de la FIFA seront nommés pour les réformes des textes qui régissent le football de la République démocratique du Congo. La CAF retire aussi la gestion financière jusqu'à l'organisation des élections. Donc la FECOFA ne pourra plus gérer les finances de la fédération. Donc nous remercions les dirigeants de la FECOFA d'avoir pris le temps de se rendre au siège de la CAF pour tenir cette réunion. Je pense que nous avons discuté des sujets très importants et proposé des mesures pratiques à expliquer, à appliquer, notamment Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, expliqué après cette réunion qui avait réuni, je l'ai dit, les trois parties, la FIFA, la CAF et la Fédération congolaise de football association. Alors, on va dire cette ingérence de la CAF et de la FIFA, pour quel résultat avions-nous besoin effectivement qu'il y ait cette action initiée par la Fédération internationale de football au regard de ce qui se passait au sein de la Fédération congolaise de football association. Je propose quelques minutes d'analyse de certains journalistes sportifs à ce sujet et nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant cet extrait pendant une dizaine de minutes, nous nous retrouvons tout de suite après. La FIFA et la CAF s'est prononcée justement pour réunir les membres du comité exécutif de la FECOFA pour la revisiter les textes, parler de réformes justement. Eh bien, ils se sont retrouvés sur place et le comité est maintenu jusqu'au juillet pour justement arriver à mettre en place toutes ces réformes. Nous allons justement parler de cela entre la FIFA et la CAF, comment la RDC à travers la FECOFA peut tirer son épingle du jeu. On évoluera aussi pour parler des interclubs de la CAF. Vous le savez, Mazembe et Maniema Union également jouent ce week-end pour le compte des interclubs de la CAF. On va justement évoluer avec deux invités sur ce plateau. Nous avons Eddie Kankou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Alec Boutella, bonjour aux téléspectateurs des Télé 50. Une invitation est une responsabilité. Nous espérons à la hauteur encore ce matin. Et nous avons Miguel Matinungina. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs de Télé 50. C'est un plaisir de retrouver le plateau. Bonjour à Eddie Kankou. C'est
c'est un réel plaisir de vous avoir tous les deux ici sur ce plateau. Vous le savez, et Kinshasa, il pleut, hein, et certainement beaucoup de gens ne sont pas sortis. C'est une occasion pour nous d'avoir encore beaucoup plus de téléspectateurs pour parler justement de ce dossier. On parle aujourd'hui de la FIFA avec Infantino. On se dit, est-ce une ingérence? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que... Autant de questions autour de cette communication de la Fédération internationale de football via la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que la démarche pourra aboutir à quelque chose de positif en République démocratique du Congo? Merci, Madame Arlette. Dans votre introduction, vous avez fait allusion à quelque chose de nécessaire. Vous avez dit, il suffit que la RDC tire son épingle du jeu. Parce qu'on est dans un jeu, il faut que chaque partie tire sa couverture, notamment la CAF, la FIFA, parce que nous ne sommes pas dans une action, caritative. Et la FIFA et la CAF et la RDC, chacun va tirer sa couverture. Maintenant, l'homme le plus fort va tirer plus que les autres. Ouais. Donc quand vous dormez sur un même lit, l'homme qui a plus de biceps va tirer plus les lits que les autres. Il faudrait être vigilant, de part et d'autre. Je crois que la CAF ne vient pas faire cadeau à la RDC. Mais seulement, l'élément salvateur, c'est cette implication de la FIFA qui arrive à point nommé parce que le texte de la RDC n'était plus en odeur de sainteté avec le texte du monde. De la manière dont le football évoluait, c'est depuis 2003 que le texte de la RDC a vu le jour à Mandaka Sunkwimlai, que je salue, le seul qui maîtrise au moins le rouage du football en RDC, paix à son âme, Laurent Kwimlai, qui était le vice-président en charge des questions techniques à la fédération, qui maîtrisait la question technique après sa mort. Je ne vois plus les interviews concernant la question technique au sein de la fédération. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, faites des petits calculs, vous allez comprendre combien d'années cette loi était devenue obsolète. Les ligues n'avaient plus de documents. En commençant par les statuts, en passant par les RGS et les CEDEF, il n'y avait plus rien. Et c'était nécessaire qu'on puisse revoir le document qui conduit le football en RDC. Et les ligues et le championnat, en fait, les trois documents, c'est le boussole de notre football. Malheureusement, Constant Marie, pendant ses 18 ans, n'a pas voulu cette révision. À la fin, dans la précipitation, sentant les dangers, Constant Marie voulait commencer avec les réformes. Bon, ses prédécesseurs n'ont pas voulu, ils ont bloqué la machine. Donc, la CAF est arrivée pour nous aider à faire toutes ces réformes. Mais seulement ces réformes, selon la CAF et la FIFA, doivent être conformes aux réalités des statuts de la CAF, parce que les reproches de la CAF, c'était sur le plan de la gestion financière, sur le plan de marketing et sur le plan des textes. Et moi, je prends plus sur le plan des textes parce que sur le plan de marketing, il y a des intelligences sur place qui peuvent intégrer les comités ou encore en commission ou booster la question de marketing, qui est une question importante pour le développement du football, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à jouer seulement avec les moyens de l'État congolais. On ne doit pas continuer à jouer seulement quand l'État ne donne rien, tout est bloqué. Et pour faire un voyage, la prime de joueur arrive un jour avant match, dans d'autres cieux. Toutes ces choses ont évolué et ça dépend du management au sein de la fédération. Je crois que la question, elle est salvatrice. Mais la crainte, ou encore là où nous devons mettre beaucoup de dents, c'est sur le plan des textes. On en viendra justement sur... Oui, je ne pénétrerai pas, mais je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce que les indicateurs au niveau de la fédération sont au rouge. Il n'y a aucune structure qui fonctionne. Il y a des structures de cœur de la fédération concernant les dossiers des transferts, la gestion des transferts entre clubs. Au niveau des ententes, c'est tellement très compliqué que les personnes qui vont aller pour négocier au nom de la RDC, qui vont faire partie de cette commission de normalisation des textes en RDC, doivent être des vertébrés, des personnes qui maîtrisent réellement les textes de la République démocratique du Congo et la question du football de la RDC pour justement nous proposer des textes qui vont être conformes aux réalités. Sinon, nous risquerons d'avoir des textes, oui, nous saluons l'arrivée de la FIFA, nous risquerons d'avoir des textes de face, mais qui ne répondent pas vraiment aux questions de la chose du football congolais. Miguel Matin-Nguinen, est-ce que c'était prévisible? C'est une suite logique des choses? On s'y attendait, ces réformes venir de la FIFA et de la CAF? Inévitable, de la part de la FIFA. Je ne parlerai pas de la CAF, parce que la CAF est contrainte. Parce que la CAF, pendant plusieurs années, a été le parapluie de ce qui se fait dans les fédérations. Donc je ne pense pas que cette initiative vienne proprement de la CAF, parce que la CAF y est aussi pour beaucoup. Avoir fait le parapluie
pour certaines fédérations. Et j'ai déjà eu à entendre, pas de notre fédération, mais d'ailleurs, j'ai déjà eu à entendre que ici, la FIFA ne vient pas. Donc c'était inévitable parce qu'on ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Le football congolais ne se développe pas, ni en infrastructure, ni en termes de transfert, comme Eddy l'a dit, en termes d'enregistrement. Donc on sent qu'il y a des lacunes en permanence. Et on l'a bien vu, j'ai suivi le discours de Samuel Eto'o et vous sentez cette souffrance. Vous sentez, Samuel Eto'o a dit que 25 ans après, quand il revient, les bâtiments sont les mêmes. Et je pense qu'on est dans le même cas aussi. Ce problème, pourquoi je dis que la CAF y est pour beaucoup? Parce qu'elle a fait le parapluie et ce parapluie-là a empêché le développement du football continental. Et il dit que 25 ans après, il revient et il est dans les mêmes bâtiments. Et il dit aussi dans son allocution que le football est un business. Le football est un business. Et il a invité des opérateurs économiques, tous les gens capables d'emmener de l'argent dans le football. Mais est-ce que dans un football business, on peut le faire avec des ASBL? Notre fédération est encore une ASBL. Nos clubs sont encore des ASBL. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, le football business n'a pas sa place dans notre football. Alors, ces réformes, Eddy Kankou l'a dit tantôt, il faudrait que ça réponde justement aux réalités de nos clubs, aux réalités de notre pays. Aujourd'hui, vous l'avez dit, avec ces ASBL, comment arriver à faire des réformes qui impacteraient positivement pour le club? Parce qu'on le sait également, lorsqu'il y a des réformes, la FECOFA a tenté, entre autres, en ce qui concerne les licences des entraîneurs, ou encore des documents à régulariser, les sièges et autres, tout ça, pour que les clubs puissent être viables, mais ça n'a pas tenu, il n'y a pas eu de suivi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, face à notre réalité, on a besoin de l'expertise extérieure. On ne peut pas, nous, sur base d'être Congolais, se dire que nous maîtrisons le rouage des réalités congolaises aujourd'hui sans faire appel à l'expertise étrangère. On n'y arrive pas parce que personnellement, nous n'avons pas la technique, comme Eddy l'a dit, nous n'avons pas la technique, nous n'avons pas la logistique pour pouvoir atteindre justement ce développement-là. On est obligé aujourd'hui de faire appel à l'expertise extérieure, de toute façon. L'expertise extérieure? Bon, une expertise extérieure en quelle matière? Non, je pense que la RDC a des intelligences en football, mais ces intelligences étaient écartées par rapport à une loi qui était vétuste. Mais la réalité nous rattrape. Oui, mais la réalité nous rattrape par rapport à une volonté manifeste, orchestrée, mise en place par une personne qui s'appelait Constant Omar, qui ne voulait pas que les autres arrivent. Ça, ce n'est pas la faute de la FIFA qui voudrait voir son football se développer. Je vous rassure que le Congo a des intelligences en football, tout comme dans plusieurs domaines. Je prends le cas, je ne fais pas sa publicité, M. Richard Bob Makandalele. C'est un Congolais qui a réuni avec son camp, avec le Real Madrid, plus de 1000 jeunes au centre courant à Pova. Mais un centre qui appartient à la FECOFA. La FECOFA ne pouvait pas ouvrir le centre pour recevoir plus de 1000 jeunes. Mais par rapport à une initiative privée, on a eu à recevoir des jeunes, ils ont travaillé avec le Real de Madrid. Donc je crois qu'une intelligence comme de Richard Bob Makandalele peut être appelée à la fédération pour aider les choses. Donc je ne suis pas d'accord quand tu estimes que le Congolais n'est pas intelligent. Il faut une expertise extérieure pour nous aider. Malheureusement, Real de Madrid est une expertise extérieure. Non, mais Real Madrid est appelé par une intelligence congolaise. Quand je parle de l'expertise congolaise extérieure, ça ne veut pas dire que l'expertise extérieure vienne piétiner l'intelligence congolaise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde, nous sommes dans un monde. Nous ne sommes pas un monde. Nous devons savoir vivre avec le monde et faire des partenariats. Quand je parle d'expertise étrangère, c'est pour pallier les lacunes que nous avons au niveau interne. Je ne dis pas que l'expertise étrangère doit venir piétiner l'intelligence congolaise. Non, je ne l'ai pas dit. Nous devons d'abord, avant de s'expatrier, je pense que la grande des questions, nous devons mettre l'ordre dans la boutique. Parce que la question évoquée sur les entreprises. C'est là que je voulais dire en fait. Sommes-nous capables nous-mêmes de mettre de l'ordre dans la boutique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec les réformes qui s'annoncent, de faire les choses en amont? C'est-à-dire arriver à travailler en symbiose entre la fédération, avec les membres qui ont encore jusqu'au juin, et par exemple le ministère du Sport et les autres structures pour arriver
déjà en interne, à savoir de quoi nous avons besoin, de manière à ce que lorsqu'il faudra faire ces réformes avec la FIFA, qu'on ait déjà un soubassement où le pays a des objectifs à atteindre. Nous savons par exemple que nous avons là où besoin je de suis pas ceci, d'accord avec Eddy. et associer cela à la vision de la FIFA. Eddy est conscient que le Congolais ne sait pas vivre ensemble. Et c'est un travail qui date depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Eddy se sent lésé quand on parle du monde extérieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique fait sans le monde extérieur? Et même dans le sport, aujourd'hui, ça devient inévitable pour nous. C'est triste, parce que tu dis qu'il y a des intelligences. Mais si on prend sur 20 ans, ces intelligences aujourd'hui, quand on vient, on veut pratiquer le sport, il n'y a pas d'infrastructure. Arlette vient de parler de la symbiose entre le ministère, mais il n'y a jamais eu de symbiose. Il n'y a jamais eu d'unité, il y a toujours eu que des conflits. Comment tu veux faire des réformes, qu'elles soient effectives, qu'elles avancent, qu'il y ait eu un développement dans un tel climat? Et vous pensez que ce que les Congolais n'ont pas eu à mettre ensemble, un étranger viendra les mettre ensemble? Non. Je n'ai pas dit cela. J'ai bien parlé de partenariat. Je n'ai pas parlé d'imposition, j'ai parlé de partenariat. En fait, la réalité de l'RDC, pendant 18 ans, le football a connu des problèmes graves. Nous devons d'abord nous mettre ensemble sur le plan local, mettre de l'ordre dans la boutique Asbel, avant de devenir entreprise. Parce que quand vous devenez entreprise, vous devenez redevable envers l'État. Vous allez au guichet unique, vous prenez les documents, vous payez maintenant la taxe. Or, notre fédération, c'est sous tutelle du ministère des Sports. L'organe qui dirige le football techniquement, et le ministère des Sports, c'est le patron. Et les deux sont obligés de vivre ensemble. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils vivent ensemble, mais ils n'ont jamais été d'accord. De ce qui s'est passé il y a 20 ans, projetons l'avenir. Il y a une commission de la FIFA qui arrive pour travailler avec une commission de Congolais pour mettre en ordre les textes en RDC. Pour cela, il faut attendre que les élections. C'est à cela que nous devons maintenant nous mettre pour dire qu'est-ce que nous voulons pour le football de l'RDC de demain. Parce que l'extérieur que toi tu évoques, cet extérieur doit être conforme avec nos réalités. On ne peut pas parler de l'extérieur si on ne fait pas les choses avec ce qui se passe au pays. Mais si l'intérieur n'est pas conforme avec l'extérieur qui est le patron du football mondial. Les textes, les réformes que nous faisons, nous devons maintenant mettre dans ces réformes les obligations qui obligent les Congolais à travailler ensemble. Pas des textes qui Alors, ça viendrait cette imposition. Je me dis par exemple qui doivent être en accord avec les textes de la FIFA. Exact. Miguel. En tenant compte de nos... On ne peut pas être en accord avec la FIFA et oublier nos réalités. Eddy Kankou, si on devrait se baser sur les textes, déjà au niveau du ministère de Sport, on se dit on devrait se baser sur la loi sportive. C'est un des textes qui pourrait aussi aider de manière à ce que lorsqu'il y a les réformes qui viennent, il ne faudrait pas que ce soit « les réformes ne sont pas conformes » ou encore la loi sportive n'est pas conforme au texte de la CAF, au texte de la FIFA et consorts. Il faudrait que le tout puisse faire une seule chose. Et ces réformes, justement, pour qu'on y en arrive, on a déjà senti, si on parle en Côte d'Ivoire, on voit Didier Drogba qui veut devenir président de la FIFA. On voit au Cameroun, on sent déjà que Eto'o qui veut devenir président. Ici, déjà, les rumeurs parlaient entre autres de Nonda Chabani, où on le voyait de temps en temps venir et tout ça. On se dit, Ilunga Rita, il y a des noms comme ça qui circulent. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait tabler sur cette vision avec les internationaux, les professionnels qui ont évolué à l'extérieur pour venir diriger les sports en Afrique, peut-être apporter une touche nouvelle? Je pense que Ilunga Rita, Chabani Nonda, Didier Drogba et les autres. Mais avant de parler de l'RDC, la position de Samuel Eto'o. Eto'o est avec Infantino partout où il va. Oui. Infantino égale Eto'o. Et Eto'o négocie même des choses au nom de Infantino. Et Eto'o est maintenant et souvent ici en République démocratique du Congo. Au nom de qui? Aujourd'hui, on fustige, je suis d'accord avec Miguel quand il pense que la CAF d'hier, Amadama, Isayatou, protéger ce qui s'est passé au niveau des fédérations africaines. Mais c'est ce que Infantino et Motsepe veulent aussi installer. Je l'ai dit dans mon introduction, que ce que la CAF et la FIFA font, ce n'est pas de l'apostolat. Ils cherchent aussi comment avoir un deuxième mandat, notamment Motsepe et à la FIFA. Et on doit se le dire, la présence d'Eto'o et de Didier Drogba
ce n'est pas aussi gratuit. Cette présence, ils veulent assurer aussi la présence de leur père. Mais seulement, nous devons collaborer. Mais dans cette collaboration qui est, chaque partie gagne. Gagnant. Je ne mérite pas que Eto arrive en Afrique, Chabani Nonda, Ilungarit et les autres, que ce soit pour l'intérêt de la CAF, comme ce fut le cas avec Constant Omari, qui protégeait l'intérêt de Hamad Hamad, d'Issa et tout, au détriment de notre football. Parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Constant Omari était plus dans les voyages, oubliant nos réalités. C'est pourquoi nous voulons que même s'il y a la même mise de la Fédération internationale ou encore de la CAF, parce que c'est qui est normal, on ne peut pas échapper, mais que le football congolais se retrouve aussi. Vous parlez de joueurs professionnels évoluant à l'étranger. Je ne peux pas bloquer la route à un Congolais qui s'estime capable de diriger le football. Mais je regarde les réalités. Nous ne voulons plus, au poste du président de la fédération, amener quelqu'un qui viendra apprendre et le football et les réalités du Congo. Nous devons avoir un candidat président de la fédération. Là, je parle du poste du président. Les postes du président. Parce que dans la discussion, et le membre, les envoyés de la FIFA et CAF seront à Kinshasa. Donc, ça sera en discussion où toutes les parties vont mettre sur la table leurs désidérata et qui seront orientés par les experts de la FIFA, conformément aux réalités de la FIFA et en tenant compte aussi des non-réalités. Parce que les réalités FIFA sont adaptées à nos réalités. On ne peut pas gober parce que c'est la FIFA qui envoie et ces réalités ne sont pas conformes aux nôtres. Non, je crois que nous devons... Voilà, nous sommes de retour. Nous osons croire que cet élément vous a plu. Ce débat, en tout cas, cette analyse sur cette question qui préoccupe au plus haut point les publics sportifs congolais vous aura intéressé. En tous les cas, je pense que pour un Congolais sportif, en tout cas, qui veut voir le football congolais se développer, sera d'accord avec ces résolutions prises par la CAF ainsi que la FIFA. Amender les textes de la Fédération congolaise de football association avant d'aller aux élections est une bonne chose et cela a été demandé par beaucoup de personnalités, aussi bien des footballeurs, des anciens footballeurs, des journalistes sportifs. En tout cas, beaucoup avaient sollicité qu'on puisse amender les textes et que finalement le football revienne aux footballeurs au sens large. Il ne s'agit pas seulement de ceux des acteurs principaux qui jouent sur le terrain, mais il y a aussi également, par exemple, des dirigeants sportifs, des arbitres, des journalistes sportifs. Tout cela font partie de ce corps qu'est le football et je crois qu'ils sont en droit aussi de vouloir apporter leur pierre s'ils veulent postuler au sein de la Fédération congolaise de football association des textes qui avaient été personnalisés, verrouillés afin d'empêcher même aux anciens footballeurs d'entrer dans la fédération. Je crois que la Fédération internationale a bien voulu, a tapé du poing sur la table et veut que le football finalement puisse se développer en Afrique et cette fédération qui est dépendante du gouvernement congolais devrait aussi générer des recettes, générer des revenus afin de lui permettre aussi de fonctionner sans nécessairement dépendre exclusivement de l'autorité publique et de l'autorité politique. Et je pense qu'à mon humble avis, c'est une très bonne chose cette résolution et surtout reprendre la gestion financière en ces 6 mois qui restent pour cette équipe arrivée hors mandat à gérer. Je crois que c'est aussi une excellente nouvelle, d'autant que dans cette fédération, si nous demandons à l'IGF d'aller enquêter, l'IGF découvrira bien évidemment des choses. La mauvaise gouvernance, c'est aussi en tout cas ce qui a élu domicile depuis belle lurette dans cette fédération. Je pense que la FIFA et la CAF ont eu à poser le bon diagnostic et ont proposé des bonnes résolutions que j'appuie personnellement. Merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.